Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui nous touche tous. J'ai encore péché. Comment être pardonné? Vous savez, nous nous trouvons souvent dans des situations où nous avons commis des erreurs, où nous nous sentons coupables et nous ne savons pas parfois comment s'en sortir dans cette situation-là. Si tu t'es déjà posé cette question, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car dans cette vidéo, nous allons voir des situations bibliques qui vont nous aider à recevoir le pardon et aller sur de nouvelles bases. Si tu es prêt, nous allons commencer maintenant. La première étape, c'est de reconnaître ses erreurs. Nous devons parfois prendre du recul et accepter que nous avons commis une erreur. Nous devons savoir que la première étape qui mène vers le pardon, c'est de reconnaître l'erreur qu'on a commise. Ici, le personnage biblique qu'on peut utiliser pour décrire ce premier aspect qui mène vers le pardon, qui est de reconnaître ses erreurs, c'est l'histoire de David. Dans 2 Samuel 12, à partir du verset 1 à 13, la Bible nous raconte l'histoire de David où, vous savez, c'est une histoire que vous connaissez, où David a commis l'adultère avec Bathsheba et a tué son mari Uri. La Bible nous fait comprendre que Dieu s'est révélé au prophète Nathan qui a parlé à David en parabole pour lui faire prendre conscience de son péché. Et David s'est ressaisi. Et dans le verset 13, nous voyons où David reconnaît son péché et il demande pardon. Dans 2 Samuel 12, à partir du verset 13, David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan répondit à David, « L'Éternel a aussi remis ton péché, tu ne mourras pas. » Vous voyez, dans la première étape qui mène vers le pardon, c'est de reconnaître que nous avons péché, de reconnaître que nous avons fauté. Ça peut être envers nous-mêmes ou envers quelqu'un d'autre. Tu dois reconnaître que tu as fait mal. Tu as posé un acte qui n'était pas approprié. Le deuxième aspect, c'est de se pardonner soi-même. Vous savez, parfois la culpabilité nous pousse à ressasser le passé, à ne pas accepter de passer outre. Mais nous devons savoir que nous ne sommes pas définis par notre passé. Nous devons avoir cette force-là de nous pardonner nous-mêmes et d'avancer avec Dieu. Vous savez, dans Luc 22, nous voyons une histoire formidable où nous voyons Pierre, le disciple de Jésus, régner Dieu, régner Jésus 3 fois avant que le coq ne chante. Vous savez cette histoire. Et Pierre, après la résurrection de Jésus, a pu trouver en lui la paix intérieure pour se pardonner lui-même. Et la Bible nous fait comprendre que Jésus l'a restauré et Jésus lui a donné une nouvelle opportunité de réconciliation. Jésus lui a demandé, Pierre, m'aimes-tu? Dans Jean 21, verset 15 à 17, Jésus dit à Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci? Et il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Vous voyez, avec cette histoire, nous voyons que même si nous avons commis des erreurs graves, nous avons en nous la capacité et la force de nous pardonner nous-mêmes et d'accepter la main de Dieu qui rapporte cette restauration-là et nous donne l'opportunité de nous réconcilier à lui à nouveau. Passons maintenant et voyons le 3e aspect qui va nous mener à ce pardon-là que nous avons besoin. Le 3e aspect, c'est de pardonner aux autres. Vous savez, ça peut être un volet très difficile dans notre processus de recevoir le pardon de Dieu. Mais si nous n'arrivons pas à trouver cette paix intérieure-là pour pardonner aux autres,
Dieu n'aura pas la liberté de faire avec nous et de faire au travers de nous. Nous devons pardonner aux autres. Nous devons également demander pardon si nous avons offensé quelqu'un, si notre péché a offensé quelqu'un. Ça va restaurer la relation qui a été brisée et ça va nous donner la paix intérieure pour nous donner la force et la capacité de laisser ce qui est passé et décider d'avancer avec cette paix-là que Dieu a mis dans notre cœur. Le personnage biblique que nous pouvons utiliser pour ce troisième aspect, c'est Zachée. Zachée était un collecteur d'impôts. Il était mal vu dans sa communauté. Mais après sa rencontre avec Jésus, Zachée a reconnu son tort. Il a reconnu ses fautes. Et il a décidé, il a pris la résolution de restituer 4 fois ce qu'il a pris de manière injuste aux habitants de sa communauté. Nous pouvons voir ce passage dans Luc 19, verset 8. Zachée se leva et dit au Seigneur, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rends 4 fois autant. Vous voyez que ce troisième aspect nous montre que nous devons pardonner à ceux que nous avons offensés. Demander un pardon sincère pour restaurer les relations, pour recevoir la paix intérieure qui va nous permettre également de recevoir le pardon de Dieu. Le dernier volet qui va nous conduire à recevoir cette paix-là après avoir péché, c'est de demander pardon à Dieu. Demander pardon à Dieu, recevoir le pardon divin. Vous savez, nous ne pouvons pas recevoir ce pardon de Dieu si de prime abord nous n'avons pas demandé pardon à ceux que nous avons offensés. Nous devons demander pardon à ceux que nous avons offensés. Nous devons nous pardonner à nous-mêmes. Et nous devons reconnaître que nous avons mal fait, nous avons mal agi. Et revenir à Dieu pour lui demander pardon également. Dieu qui aura vu notre sincérité, Dieu qui aura reconnu notre processus de vouloir changer et de vouloir recevoir ce pardon, il va nous accorder cette grâce. Vous savez, Dieu nous donne toujours des opportunités. Dieu n'est pas le Dieu d'une seule chance. Il est le Dieu d'une nouvelle chance, d'une nouvelle chance et d'une nouvelle chance encore. Il va nous donner les opportunités dont nous aurons besoin pour nous rapprocher de lui, pour nous réconcilier avec lui. Dans notre moment de méditation, dans notre moment de prière, demandez pardon également à Dieu pour recevoir ce pardon divin-là. Le personnage biblique que nous pouvons utiliser pour illustrer ce dernier point, c'est le fils prodigue. Dans Luc 15, nous voyons où il a décidé de quitter la maison et il allait dilapider son héritage. Mais la Bible nous fait comprendre qu'il a reconnu son tort et il est revenu vers son père pour demander pardon. Vous pouvez trouver cette histoire dans Luc 15, du verset 11 au verset 24. Dans le verset 21 à 22, il dit, le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Mettez-lui un anneau au doigt et des sandales aux pieds. Vous voyez, ce passage nous montre que Dieu est toujours prêt à nous accorder son pardon si nous venons à lui avec un cœur sincère et si nous reconnaissons que nous avons mal agi, nous avons mal fait. Dieu va toujours ouvrir ses bras pour nous accepter comme le fils prodigue. Il va lui donner une nouvelle opportunité. En résumé, il est normal de pécher, de faillir ou de chuter, mais nous devons savoir comment se relever, reconnaître son tort,
se pardonner à soi-même, demander pardon à ceux que nous avons offensés et rechercher le pardon divin sont des étapes puissantes qui vont nous ramener vers le droit chemin. Ils vont nous permettre de marcher la tête haute. Rappelle-toi que personne n'est parfait. Et nous avons toujours l'opportunité de changer et de faire ce qu'il faut pour recevoir le pardon de Dieu. Dieu sera toujours là pour nous accorder cette grâce-là. Aussi longtemps que nous allons marcher avec un cœur sincère et que nous allons lui exprimer notre besoin de vouloir faire sa volonté et de vouloir changer pour être une meilleure personne pour lui et une meilleure personne pour ceux qui l'amènent vers nous. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Je vais te demander de liker, de t'abonner et de partager. Je vais également te demander de m'écrire en commentaire et de me partager ton expérience personnelle ou juste me dire comment cette vidéo t'a touché et comment elle va être utile pour toi. Et moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Shalom.